C'est pour moi un honneur particulier à l'occasion de l'inauguration officielle de la société Gabon Original Furniture, en abrévié GOF, et de la société Lidabois, de prendre la parole devant cette auguste assemblée et de vous présenter en quelques mots la zone économique spéciale dont j'ai la charge. Pour rappel, le projet de la zone économique spéciale de Nkok est la matérialisation de la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a choisi, je dis bien choisi, d'interdire l'exportation des grumes afin de favoriser la transformation localement du bois sur le territoire national. Il déclarait, dès sa prise de fonction, plus aucun pays africain ne devrait exporter de matières premières n'ayant subi au moins une première transformation localement. Chers invités, ici aujourd'hui, cette vision se concrétise. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers invités. En 2017, la zone économique à régime privilégié comptait 53 entreprises actives, dont 33 en production et 20 en construction. Hier encore, elle comptait 97 entreprises en activité, dont 68 en production et 29 en production. Nous pouvons constater le progrès parcouru depuis lors. Aujourd'hui, chers amis, avec l'entrée en production de ces deux nouvelles unités, le nombre d'entreprises actives est désormais de 99. Grâce à la synergie entre les opérateurs de la zone et le dynamisme du guichet unique, nous ambitionnons d'aller au-delà naturellement des 100 entreprises actives d'ici la fin de cette année. En plus des activités citées, Mesdames et Messieurs, nous avons eu l'occasion de faire une visite du bureau indépendant de certification Tresor-Nkok. Ce bureau relève un caractère particulier pour nous afin d'assurer la légalité du bois qui est traité au niveau de Nkok. Comme vous l'avez si bien vu, nous souhaitons étendre dans le temps la légalité des bois qui sont transformés ici et de pouvoir nous positionner comme leader au niveau africain sur ces questions par ailleurs. Tout ceci dans l'objectif que d'ici à 2022, nous ayons une certification FSC grâce au travail de tous les acteurs présents, les opérateurs économiques, les forêts, le travail du ministère des Eaux et Forêts qui a un rôle déterminant. C'est vraiment un grand plaisir d'être de nouveau avec vous ici au G16 Olam et de pouvoir de nouveau ouvrir pas seulement une usine de transformation de bois, mais deux usines de transformation du bois. Comme il a dit l'administrateur général, c'est une réalisation de la vision du chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, qui nous pousse tous les jours vers une meilleure valorisation de notre forêt, surtout avec la philosophie que si on arrive à bien valoriser, c'est comme ça qu'on va pouvoir bien préserver la forêt gabonaise. Donc l'effet qu'on vient chaque mois maintenant ouvrir des nouveaux investissements, que c'est de la Chine, que c'est de l'Inde, que c'est les investisseurs européens, ça montre l'attractivité de notre forêt gabonaise. L'effet que depuis le 1er septembre, tout le bois qui rentre dans la zone économique spéciale
a obligation d'être certifié par le système Tracer mis en place par G16 avec l'ONG Brain Forest et la société française FRM, fait que les acheteurs de bois qui sortent de G16 peuvent acheter ce bois en confiance, sachant pas seulement que c'est du bois légal, mais également c'est du bois qui a respecté tous les normes sociaux qui sont écrites dans notre code forestier, qui est une code qui est très bien fait. Donc quand c'est bien appliqué, c'est quelque chose qui est très bien à la fois pour l'opérateur, à la fois pour le Gabon et surtout pour nos populations. Donc on est ici assis sur les chaises en bois, où il y a une traçabilité, où on sait que c'est légal et on peut l'exporter avec fierté. Et en plus, en faisant cette transformation, on transforme un mètre cube de bois qui vaut peut-être 300 000 francs CFA dans un mètre cube des meubles qui peut valoir 20, 30, même plus, 30 millions de francs CFA ou plus. Ça me fait vraiment grand plaisir de pouvoir ouvrir cette usine en présence du ministère de la Forêt de la Chine, en présence de l'ambassadeur, qui est quelqu'un avec lequel je travaille presque chaque semaine. Donc, ensemble, on va lancer cet investissement qui est un vrai produit Gabon-Chine. Je crois que la Chine et le Gabon ont déjà une base solide en termes de coopération dans le domaine forestier. Et le gouvernement chinois a toujours demandé les entreprises, les exploitants chinois de respecter strictement la loi locale. Je crois que le protocole d'accord que nous avons signé aujourd'hui sera un nouveau point de départ pour nous de créer une coopération mutuellement gagnant-gagnant et ce sera pour renforcer notre coopération dans la gestion durable de la forêt.